Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour une nouvelle capsule, un nouvel épisode. J'espère que je te retrouve en forme. Moi, écoute, je le suis. Après ma journée dans les Pyrénées. J'espère que tu m'as écouté. Enfin, j'espère. Du moins, voilà, c'est intéressant je trouve, d'être avec moi. Moi, j'aurais bien aimé, pendant que je courais, j'imaginais peut-être courir. Avant, j'étais à Toulon et je courais plutôt, je faisais la route parce que c'était beaucoup plus facile de courir sur le bord de mer. Hein, c'était, voilà. Et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui courait en montagne et puis qui s'était enregistré, tout ça. Je trouve ça hyper immersif. Donc j'espère que c'est un peu le but. Hein, j'espère que voilà, tu t'es senti avec moi. Voilà, j'adore. Alors, est-ce que je vais refaire une sortie? Comme je l'ai expliqué avant, ça me paraît un petit peu trop juste pour faire une 4e sortie. C'est pas grave. J'ai mangé mon dénivelé. Maintenant, il faut récupérer. Il faut continuer à faire un petit peu de longueur, un petit peu d'intensité. Et ça va le faire. Alors, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Bah écoute, j'ai envoyé ma newsletter, j'allais dire ce matin. Non, je l'ai envoyé cet après-midi. Donc, mardi après-midi pour toi. J'ai envoyé d'ailleurs ma trace GPX dessus parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Hein. Alors, ma trace GPX renvoie sur mon compte Strava. Parce qu'en fait, ma trace GPX, elle était super lourde et j'arrivais pas à la télécharger. Donc, ça renvoie sur le compte Strava. Et normalement, tu peux télécharger les GPX à côté de la Carto, il me semble. Alors, si tu n'y arrives pas, dis-le moi quand même. Du coup, j'essaierai de le télécharger et de le mettre à disposition. C'est vrai que moi, j'ai la version premium. Bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. En fait, je ne sais pas si la version gratuite, tu as accès au GPX des autres, voilà, des autres coureurs, des autres comptes. Toujours est-il que voilà, si tu le souhaites et que tu n'y arrives pas, je t'enverrai la trace de cette rando course trail qui était courte finalement. Alors 25 bornes, oui, parce qu'il a fallu revenir, mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être faire un tout petit peu plus court, mais elle était relativement intense, il a fait très chaud et c'est vrai que le pic de Grabert, il est monstrueux quand même. Hein. J'ai imaginé en course, chaud patate, vraiment. Hein. Ça m'aurait vraiment, vraiment tiré dessus. Alors j'ai vu une vidéo de Kylian Jornet et je comprends pourquoi il termine premier. Bon, en fait, le gars, il court même quand c'est hyper pentu, quoi. Sur le réel là, d'Instagram ou Facebook, je sais plus. C'est hyper pentu. Quand on voit la vidéo, on se dit ah ouais, quand même, en forêt, un petit chemin bien raide, et il est tout sur la pointe des pieds, avant-pied, et tu vois les mollets qui fonctionnent bien, et puis il est rythmé. Pop, 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 pop. Il lâche pas, il est toujours sur le même rythme, et puis il arrive en haut de la montée, tu vois, hop, et il continue. L'air de rien. Bon, chaud patate. Hein. C'est vrai que là, c'est l'entraînement, c'est une génétique, c'est une alimentation. Il avait 4 ans, qu'il était déjà sur le GR20, donc bon, j'ai envie de te dire, on n'est pas tous sur les mêmes pieds d'égalité. Mais du coup, voilà, ma trace GPX, pour ceux que ça intéresse, est disponible dans la newsletter. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, entre autres. Et dans la newsletter, du coup, qu'est-ce que je dis? Alors, je dis, parce que je trouve ça intéressant, que oui, moi, à y repenser, tu vois, ça fait un petit peu plus de 10 ans. Non, ça fait 10 ans. Ça fera 10 ans au mois d'octobre. Octobre 2014, j'ai commencé, effectivement, avec la Sunto Ambit 2. Et j'ai commencé comme un fou, hein. Tu le sais, hein, si tu m'as suivi, voilà, je courais pas bien, je courais trop vite, trop souvent, trop longtemps, bref, pas bien. Et là, quand je repense un petit peu à mon évolution, je me dis que une sortie comme j'ai fait hier, 25 km, 2004, 2005, clairement, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, toi, il est 18h13, très exactement, j'ai les jambes un peu fatiguées, mais j'ai pas de courbature en fait. Et c'est ça qui est étonnant, dans le corps humain, c'est que j'en parlais juste avant d'enregistrer le podcast à une de mes coachées, je lui disais oui, je récupère bien. Quand je repense effectivement à mon premier marathon, mon premier semi, enfin mes premiers marathons, mes premiers trails, pas que mes premiers d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que le corps a cette capacité de s'adapter une fois que il trouve les bons efforts, en fait, les bons ressentis, mettre le curseur au bon endroit, faire les bonnes sorties longues. J'en ai parlé, je vais t'en reparler. Oui, le corps, il s'adapte. Et quand tu lui laisses le temps de s'adapter,
ça devient ton meilleur ami. Mais il faut toujours rester sur le qui-vive. C'est un truc de fou parce que si tu te laisses emporter, toi, tu dis, oh, j'arrache du pâté, là, je vais me faire une sortie longue là, de 30 bornes. Ouais, je suis bien en ce moment, tu vois. Finalement, on a du mal à se restreindre. Si on n'a pas une blessure, si on n'a pas un ressenti, si on n'a pas quelque chose, si on est bien, tu vois, on veut faire ce qu'on a envie tout le temps. Et c'est vrai que c'est cool d'être en bonne santé, d'avoir des jambes, le cardio, le souffle. On se dit, ouais, vas-y, je vais y aller, je vais faire 3 sorties, 4 sorties, 5 sorties. Et puis finalement, il n'y a plus de cette notion de progressivité. Et ça, c'est la base, la régularité, la progressivité. Tu vois, juste avant aussi, et je pense qu'il m'a écouté, j'ai parlé avec un de mes coachés, Frédéric, hein, il se reconnaîtra, où il me parlait voilà, d'une séance, je lui ai donné 4 ou 5 séances dans la semaine, et il y avait côte, fartlek, sortie longue, et puis il me parlait de la sortie fartlek qu'il va faire, il veut déjà faire 14-15 km, puis la sortie longue, il me parle d'une vingtaine de bornes. Euh, et du coup, je lui ai rappelé que attention, parce que là, du coup, et toi aussi, il faut que tu fasses attention dans ton volume hebdomadaire, de pas trop mettre le curseur trop haut, trop fort, parce que le but du jeu, comme je lui ai dit, c'est pas de faire une sortie longue de 3 heures alors que je t'avais prévu 2 heures, tu vois. C'est d'être capable, la semaine prochaine, de continuer l'entraînement. Parce que si tu t'envoies trop cette semaine, que ton genou, par exemple, il te dit aïe, que tu es obligé de t'arrêter pendant, on va dire, une petite semaine, bah là, il n'y a plus il y a plus de progression parce que tu es à l'arrêt, tu cours plus. Donc le but du jeu, c'est effectivement de se restreindre. Quand tu vas bien, ok, ok, c'est super, hein. Moi, je vais souvent bien. Donc c'est pour ça que je te le dis que c'est vraiment un rythme à prendre, de s'écouter et de pas mettre le curseur toujours plus loin. C'est compliqué, hein. On est tous pareils. Mais du coup, tu vois, quand j'ai repensé un petit peu à mon évolution, moi, si je devais te conseiller sur les séances qui m'ont fait progresser réellement, alors il y en a beaucoup, mais il y a 2 types de séances, moi, qui m'ont fait progresser, qu'il faut que tu maîtrises absolument. C'est, première séance, pas de surprise, l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est réellement la base, c'est les fondations de ta maison. Tu peux mettre des robinets en or dans tes toilettes, dans tes douches, dans ta cuisine, tu vois. Si ta maison, si tes fondations, elles sont pas solides, tes robinets en or, ils servent à que dalle et tu vas te casser. La maison, elle va s'ouvrir en deux et tu n'auras plus de baraque. Voilà. Et il faudra reconstruire. Donc, des bonnes fondations bien solides, c'est de l'endurance fondamentale qui va te permettre de justement de développer ça, de développer ta capacité à endurer toutes les séances derrière possibles sans engendrer d'efforts. Toutes tes séances, c'est du fartlek, c'est des sorties longues, c'est des sorties en côte, c'est du fractionné. C'est ce que tu veux en fait, hein. Il y a tellement de types dans les fractionnés, dans les séances de côte, hein, même dans les sorties longues, que bon, on peut pas tous les citer, mais du coup, l'endurance fondamentale, c'est un truc de fou, hein. Au bout d'un mois seulement, réellement en endurance fondamentale, tu vois déjà que peut-être la petite côte que tu n'arrivais pas à courir, bah maintenant tu arrives à la courir. Parce que courir lentement développe les fibres à contraction lente, développe tes mitochondries qui sont tes petites centrales électriques qui se développent beaucoup plus quand on court lentement que rapidement. Développe ta capacité à utiliser tes lipides qui sont ta principale source d'énergie quand tu fais un petit peu d'endurance. Aussi, il faut aussi des glucides évidemment, mais savoir utiliser des glucides, savoir utiliser des lipides plus facilement que d'autres, bah, tu gagnes évidemment de l'énergie pour ça. Et ça te permet aussi, l'endurance fondamentale, d'augmenter ton volume, d'être régulier sans engendrer de fatigue et d'arriver sur les séances qualitatives, toutes celles que je t'ai dit, pardon, sans fatigue et avec de l'énergie. Bon, bref, tu m'as compris, l'endurance fondamentale, c'est la clé. Ensuite, la deuxième séance, vraiment le type de séance qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est la sortie longue. Alors, tu vas me dire, la sortie longue, ouais, bon, ok, je sors 1h30, 1h45, 2 heures, certes, mais il faut pas faire n'importe quoi dans les sorties longues. Euh, les bonnes sorties longues, tu vois, il faut pas sortir, tu prépares une course un petit peu longue, ou un 20, 25, 30, 40, qu'importe, et suivant tes habitudes, tu dis, allez, je vais sortir plus longtemps cette semaine. À la place de sortir 45 minutes, tu sors 1h15. Tu dis, ouais, j'ai fait 1 heure, 1h15 à chaque sortie. Voilà, j'ai augmenté mon volume. Ok, le problème de faire ça,
c'est que ça va engendrer de la fatigue à chaque sortie. Si tu fais ça trop longtemps, tu vas risquer de te démotiver parce que tu seras fatigué. Et la fatigue joue sur la motivation, sur les blessures. Quand on est fatigué, on se blesse plus facilement. Alors, à la place de faire, je sais pas, 3 ou 4 fois 1 heure et quart, tu vois, tu fais normalement tes 2, 3 fois 45 minutes et tu mets une sortie longue qualitative à la fin de ta semaine ou dans ta semaine, qu'importe. Mais tu tapes sur cette sortie longue qui va t'apporter les bénéfices de 3 sorties que tu auras faites à 1h15 par exemple. Mais tu vas continuer après sur l'endurance fondamentale. Donc du coup, la fatigue engendrée va être assimilée par l'endurance fondamentale et du coup, tu vas augmenter ton niveau petit à petit. Puis après, la deuxième semaine, tu vas faire une autre sortie longue, différente, peut-être un peu plus longue, peut-être différente dans les variations d'intensité, mais du coup, tu seras toujours en forme. Et la sortie longue, c'est vraiment primordial pour se préparer au-dessus de trail à partir de 20 km, où ça va commencer à demander vraiment un petit peu d'endurance, 20, 30, 40, 60, 80, 100 et plus. La sortie longue, c'est réellement la sortie qu'il faut maîtriser, notamment au niveau de tes tendons, des ligaments, de tester le matériel. Et comme j'ai eu beaucoup de questions au mois de mai, j'ai fait donc une petite formation. Tu es au courant si tu me suis depuis un petit moment, une formation où je récapitule tout, je te mâche le travail, je te dis ce qu'il faut faire pour des trails de 20 à 100 km, donc ça passe par 30, 40, 60 et 80. Je te mâche réellement le travail, c'est-à-dire que c'est pas des plans d'entraînement avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, ce sont des plans d'entraînement exprès, sortie longue, pour que tu n'aies plus à te poser la question, tiens, comment je dois faire? Donc ça dure 10 à 12 semaines suivant ta distance de course, parce qu'on ne fait pas les mêmes sorties longues sur un 20 que sur un 30 que sur un 40 ou plus. Donc j'ai, je crois, 5 plans d'entraînement exprès pour toi, où tu n'as pas à te poser de questions, savoir qu'est-ce que tu dois faire, combien de temps, à quelle intensité. Je te dis tout. Je te donne aussi des types de sorties à faire que personne ne pense à faire alors qu'ils sont ultra bénéfiques. Donc je t'encourage vraiment à cliquer. Ça coûte que 37 euros. C'est que dalle pour s'entraîner correctement parce qu'on met du temps réellement à courir. Je veux dire, sortie longue le dimanche, il faut faire 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Là, moi, je suis parti toute la journée. Je pars, je me suis levé à 4 heures du matin hier. Je suis arrivé à la maison à 18h30. Ma femme, elle m'a pas vu. J'étais fatigué. Si je me dis qu'en plus, ma séance, finalement, elle a fait plus de mal que de bien, ouais, je me tire une balle dans le pied. Je pense qu'au bout d'un moment, je me démotive et je me blesse en fait et j'arrête. Donc, on va éviter ça. Je sais que ça demande du temps de s'entraîner. Donc, autant s'entraîner correctement avec les bonnes séances. Donc, je t'encourage à cliquer sur mes formations. Sur celle-là notamment, je la remettrai demain dans la newsletter ou je la mettrai aussi dans l'épisode. Dans cet épisode, il y aura le descriptif, il y aura le lien qui va mener sur la formation dont je te parle, la sortie longue. Voilà, ce sont vraiment réellement ces deux séances, si tu les maîtrises, tu auras une excellente base pour terminer tes courses déjà. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Il y a du fractionné, séances de côte qui vont te permettre d'être encore mieux. Mais celle-là, si l'endurance fondamentale et la sortie longue ne sont pas maîtrisées, ça ne servira à rien. Comme je t'ai dit, de bonnes fondations, au-dessus, sur des bonnes fondations, tu pourras construire ce que tu veux. Mais par contre, tu ne peux pas construire ce que tu veux sur des fondations qui vont se casser la gueule du jour au lendemain. Donc, tu choisis. Moi, j'ai choisi de bonnes fondations et je suis relativement satisfait, ce qui me permet de faire des 225 km, de faire des 360. Alors, je m'avance, mais je me suis simplement inscrit. Je vais essayer de terminer cette course qui fait 380 et pas 360. Bon, on n'est plus à 20 bornes près. Donc, du coup, moi, je veux courir tous les jours, quasiment, quand je veux, et pas être emmerdé par des blessures, par des petits syndromes qui me gâcheraient la vie. Donc, non. Cool. Il faut apprendre à se retenir un petit peu dans son élan quand on se sent bien pour continuer et perdurer. Parce que c'est ça la solution, les amis, c'est d'être le plus constant et régulier possible pour pouvoir courir quand on veut. Et du coup, le corps progresse aussi beaucoup plus que s'il est freiné à chaque fois. Voilà, bon bah écoute, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. J'espère que tu as retenu, que tu as pris des petites choses. C'est un état d'esprit de courir le trail, la course à pied, mais c'est vraiment un état d'esprit où il faut s'apprendre. Il faut apprendre de soi-même pour
pour mettre le curseur au bon endroit. Alors ça passe par, oui, ça passe par des galères, ça passe par des réussites, et tout ça à la fin, ça devient toi dans ta pratique de ta course à pied. Et tu trouveras un équilibre si tu te laisses le temps de trouver cet équilibre avec des bonnes méthodes, des bonnes sorties, voilà, et des bonnes personnes, peut-être pour faire confiance, à encadrer, je ne sais pas, un groupe, peut-être course à pied en club, ou sinon t'entourer de coachs sportifs comme moi. Bref, progresser correctement pour pouvoir améliorer son potentiel, toi, son potentiel de coureur, de trailer, ou trailer, je ne sais pas comment on dit, tu vois, pour durer le plus souvent possible et surtout se faire plaisir. La course à pied, c'est du plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je vais te souhaiter une très bonne journée. Merci encore de ton écoute. J'espère que l'épisode dans les Pyrénées t'a plu. Ou si tu l'as pas écouté encore, vas-y fonce. Je vais me le réécouter. Moi aussi, je vais m'écouter, tu vois. Non, quand même pas. Mais en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de te parler. Je sais qu'il y en a certains qui me répondent, qui m'écrivent. Donc ça, c'est chouette. Hein. Vraiment, moi, j'adore parce que c'est vrai que ça va souvent dans un sens et dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué forcément. Mais il y a les réseaux, il y a les mails qui existent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et j'espère que le blog te plaît aussi, où il y a les articles, les newsletters. D'ailleurs, cette semaine, je vais en remettre une. Je vais bientôt choisir le thème et la balancer sur Insta et Facebook. Donc, comme ça, il sera disponible en fin de semaine sur le blog. Voilà, si tu n'es pas inscrit au blog, en fait, non, pour s'inscrire au blog, il faut s'inscrire à la newsletter. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, les amis. Je vous encourage toujours à aller voir la sortie longue, la formation, pour l'avoir en tête et puis juste checker ce que j'ai à vous proposer, que je trouve de qualité, en tout cas qui va vous servir. Et sinon, moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. J'ai pas encore choisi le thème, mais il va arriver. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Enfin, bonne journée plutôt.